laisse pas, je vais faire une vidéo, c'est tout. C'est ce qu'ils disent tous. Dis, t'as pas une vidéo à faire? Ah oui, c'est vrai. Envoie-moi un message quand tu seras arrivé. Mais ta chambre est à côté de la mienne. On ne sait jamais. Bon, d'accord, ok. Bon, il est possible que je sois un peu trop collée à Elana depuis quelque temps. Je suis pas sa mère, putain. En même temps, j'ai une fâcheuse tendance à paniquer pour rien. Je ne plante pas. Et c'est pour ça que je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé il y a point de temps. L'année dernière. En 2025. On est déjà en 2026. Putain. Non. Alors, par quoi on commence? Bah oui. Octobre 2000. Je rêve ou c'était une explosion? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je disais... ah oui, octobre 2025. Comme je vous ai dit, je connais Ilana depuis l'été dernier. Oui, pas depuis pas si longtemps que ça en fait. Mais par contre, sachez une chose, moi quand je m'attache, je m'attache. Quand j'ai commencé à causer un peu plus souvent avec Ilana, c'était vraiment sympa, elle était très sympa. Surtout que je passais par un moment assez compliqué pour moi. Donc voilà. Mais ça va beaucoup mieux maintenant. Du coup, dans cette fameuse période, j'étais dans un endroit assez proche de l'Allemagne. Parce que moi, je suis pas très loin de l'Allemagne. Donc alors, moi et mes parents et mon frère, on était partis pour aller au magasin. Et pas n'importe quel magasin, le Globus. Croyez-le ou non, c'est un très beau magasin. Bon, ok, ça, c'est un Carrefour Market. Mais bon, c'est pas mal non plus. Il y a des trucs là-bas, vraiment, on n'en a pas en France. Comme cette barre Régis, quel est ce bonheur! Puis après, vu qu'on était pas loin, je ouvre les guillemets sur pas loin, d'un Thunder Park qui était pas trop cher. Donc on y est allé. Et c'était vraiment une bonne journée. Mais entre temps, Elana m'avait envoyé du coup un salut. Bah oui, un salut, vous savez, bonjour. Et du coup, bah moi je lui avais répondu vers la fin de journée. En gros, c'était littéralement vers, je sais pas, vers 19h je pense. Et du coup, bah, j'ai répondu à son salut. Mais j'ai vu que du coup, elle l'avait envoyé à 16h. Donc je suis en mode, ah merde. Bon, bah, c'est pas grave, tout va bien, je pense. J'attends 1 heure. Pas de réponse. Je me suis dit, ah non. Ah, ça doit pas être si grave, voyons. Peut-être qu'elle peut juste pas répondre. Ou peut-être qu'elle a même juste pas vu le message. Voilà, c'est ça, elle a juste pas vu le message. Je vais y envoyer un autre. Toujours pas de réponse. J'avais la boule au ventre. Je ne plaisante pas, vraiment. Après, on était parti pour aller au McDo. Cette journée a été très riche en économie, bien sûr. Spoiler, la carte bancaire avait vraiment pris cher. Donc, j'attends un petit peu. Je me dis peut-être qu'elle n'a pas encore vu le message et c'était normal. Donc, j'arrête d'envoyer des messages. Ça faisait donc 1 heure que elle n'avait pas répondu. Je sais pas l'heure qu'il est. Je crois qu'il est 20h quand on rentre chez nous. On mange. À la base, on mange pas à 20h, mais bon, là, on n'avait pas trop le choix. J'ai tenté de manger, je précise tenter de manger, mais vraiment, j'avais la boule à la gorge. Je ne plaisante pas. Je mangeais mon menu parce que je voulais pas vraiment que mes parents voient que ça va pas. J'avais pas spécialement envie de s'embêter avec ce genre de choses. Donc, j'étais en mode, tout va bien se passer. J'avale du coup mon hamburger et mon wrap, les wraps du McDo, les wraps ranch. Mais quel bonheur! Ça aussi, avec la barre Isis. Donc, après avoir réussi à m'éclipser de mes parents après avoir mangé, je partis dans ma chambre. Et du coup, une fois dans ma chambre, je prenais mon téléphone, toujours pas de réponse. Je me dis, là, il y a un truc qui va pas. Donc, du coup, je demande aux gens du groupe des doubleurs, vous savez, Ilana avait fait une vidéo dessus, qui est quand même assez réussie, hein, moi je dis. Mais dans ma personnalité... J'ai demandé à quelqu'un, que je ne citerai pas le nom, de savoir s'il avait parlé à Ilana aujourd'hui ou si au moins il avait eu ses nouvelles pendant que j'étais pas là.
Ce dernier a dit non, à part ce matin. Mais ce matin, je savais qu'elle était là parce que j'avais parlé. Donc, ça m'arrange pas. Donc, du coup, je commence à sérieusement paniquer parce que, comme dirait notre cher ChatGPT, je fais de l'anxiété de la séparation, du stress de l'abandon. Je sais pas trop, faudrait que je parle un professionnel, mais bon, je pense que ça sert à rien. En fait, le truc, c'est que mon cerveau, quand il ne sait pas quoi faire, ou quand il ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec une personne, il a deux possibilités. Un, il réfléchit à plein de trucs en même temps en mode « Et si elle s'est fait enlever par des mafieux ? Et si jamais elle s'est fait manger par un dinosaure ? Ou alors par un requin ?» Oui, je sais, c'est bizarre quand on y pense. Mais après, t'as la deuxième option du « Et si j'avais fait quelque chose de mal ? Et si j'avais volé ce Kinder Pingouin ? Ou alors est-ce que j'avais décimé sa famille ? Ou alors encore pire, et si je lui avais envoyé une pizza au pamplemousse sans le savoir ? Et vu que les deux ne marchent pas, parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, et Ilana je pense pas qu'elle se ferait manger par un requin, bah plus je panique, plus ça monte, et à la fin, on chiale. J'ai littéralement chialé. J'étais vraiment au bout de mon cerveau, parce que je savais pas ce qui pouvait se passer, et je voulais pas qu'Ilana ait des problèmes, ou alors qu'il est arrivé quelque chose. Je me sentirais mal quand j'y pense. Pendant un dernier élan, j'ai tenté de l'appeler plusieurs fois. Pendant un dernier élan, j'ai envoyé the message de la dépression. En mode, Ilana, si tu vas bien, je t'en supplie, dis-moi quelque chose. Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Et voilà, après j'ai continué de chialer toute seule dans mon coin. Je me suis calmée. J'ai regardé mon téléphone. Je suis là, Morgane, je suis vivante. Bizarrement, tout ce qui s'est passé avant, l'appel désastreux avec le mec, l'énorme panique que j'ai eue, la mini crise d'angoisse presque. Bon, je pense pas que c'est une crise d'angoisse, mais bon, voilà, en tout cas j'étais très stressée. Les crises de larmes que j'ai fait dans ma chambre, dès que j'ai vu que Ilana avait envoyé un « je suis vivante », c'est simple, j'avais tout oublié. Genre, je me sentais bien, je me sentais sur un nuage. Par contre, je veux plus que ça arrive. Elle était partie quelque part, et en fait, là où elle était, elle pouvait pas avoir son téléphone. Donc, ma simple réaction à tout ça, c'était « Non, elle est morte !» Je pense que je dois aller voir quelqu'un. Mais en tout cas, tout va bien, et Ilana doit encore Je pense qu'Ilana s'en veut encore un petit peu de tout ça. Et surtout que maintenant, elle me prévient à l'avance quand elle doit aller quelque part ou quand elle est sûre et certaine qu'elle peut pas appeler. Je crois que j'y ai fait peur. Vraiment, je la comprends un petit peu. Genre, elle s'en va, elle revient, elle tombe sur un écureuil en train de pleurer. Ah, ça doit pas être très simple tous les jours avec moi je dis. Si je devrais passer une journée avec moi, je pense que j'en aurais marre. Mais bon, si vous voulez son point de vue de l'histoire, dans la description de cette vidéo, il y a un lien à sa chaîne. Et Lana aura du coup envoyé une vidéo du coup sur son point de vue de l'anecdote. Et je peux vous dire, c'est vraiment sympa. Donc du coup, je vous dis abonnez-vous les cacahuètes. Et surtout, si jamais vous avez une réponse à ce que j'ai, ou alors si c'est un truc pas trop grave, dites-le moi en commentaire si vous avez une réponse. Et dites-moi si vous voulez d'autres anecdotes de ce genre. Parce que moi j'en ai plein des anecdotes, plein. J'en ai beaucoup, des tristes, des contentes, des drôles, des bizarres. Si vous voulez d'autres anecdotes, j'en ferai d'autres. Et si vous en voulez pas, j'en ferai quand même. Bah oui. Entre 2 épisodes des expériences, une vidéo anecdote, ça pourrait être bien. Donc voilà, je vous dis à bientôt et j'espère que vous apprécierez la vidéo d'Elana. Bisous!